Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, parce que moi pas du tout. Pas du tout parce que c'est le cœur extrêmement lourd, c'est avec énormément de regrets, de tristesse, que je me dois de vous annoncer qu'il semblerait qu'il n'y aura pas de saison 2 de She-Hulk. Non, non, non! Mais non! Je sais, c'est pas facile. Il faut prendre sur vous. Non, il semblerait qu'il n'y aura pas de saison 2 de She-Hulk. Oh zut. Et on voit ça. En fait, voici un extrait donc d'une émission sur Twitch. Je vais vous en montrer d'ailleurs un autre bout après pour une autre raison. Vous allez voir, c'est assez drôle. Mais donc c'est c'est un jeu en fait, c'est une chaîne, des gens qui organisent un espèce de jeu sur Twitch. C'est assez sympa, j'ai regardé toute l'émission pour le coup. Et entre autres, il y avait Tatiana Maslany qui était invitée, et voici ce qu'elle a dit à un moment, en réponse justement à une question sur est-ce qu'on pouvait s'attendre à une saison 2. Voilà la réponse de Tatiana Maslany. Should we hope for a season 2? Est-ce qu'on devrait espérer qu'il y ait une saison 2? I don't think so. Je ne pense pas. I think we blew our budget. Je pense qu'on a fait exploser notre budget. And Disney was like, no thanks. Et Disney était en mode ouais, non merci. Oh wow. Au moins c'est clair. Alors par contre j'aimerais bien savoir dans quoi ils ont fait exploser leur budget, parce que c'est clairement pas dans les scénaristes, c'est clairement pas dans le jeu d'acteur, et c'est clairement pas dans les effets spéciaux. Donc voilà, faut retrouver l'argent, faut rendre l'argent. Je ne sais pas qui l'a pris, mais rends l'argent. Rembourse-moi mon argent et point barre, c'est tout, c'est fini. Rembourse cet argent, j'en ai besoin. Vraiment, c'est pas bien ce que t'as fait. Voilà, on se barre pas avec la caisse comme ça, c'est assez honteux. Mais donc ouais, de manière assez claire pour le coup. En plus, elle répond vraiment de manière très claire parce que il s'avère qu'ils sont amis, ils sont potes avec le présentateur de l'émission. C'est pour ça qu'elle y est. Et donc voilà, elle prend pas de gants comme elle le ferait peut-être avec des journalistes. Et donc ouais, non, c'est clairement non, ils nous ont dit non merci. Ok, donc tristesse. Pas de saison 2 de She-Hulk. Comment allons-nous survivre? Je ne le sais pas. Alors, c'est pourtant simple le bonheur. Je ne le sais pas. Non, mais en même temps, c'est tellement pas surprenant. Après, comme je dis toujours, il n'y a pas de mauvais personnages, il n'y a que des mauvais scénaristes. Donc, j'aurais même pas été contre une seconde saison de She-Hulk à partir du moment où c'était mieux écrit, à partir du moment où on faisait quelque chose d'intéressant du personnage et de ce qui se passait autour. Là, il semblerait que, ouais, non, ils se sont rendus compte que, ok, faire du She-Hulk. Après, voilà, le fait d'avoir un personnage, un protagoniste en CGI, c'est là-dedans. Je pense que ça coûtait trop cher en mode, voilà, enfin, si une bonne partie du temps, on doit avoir un modèle en CGI, non seulement on peut pas le faire bien et on se fout de notre gueule, mais en plus, déjà là, ça coûte trop cher pour une série. D'autant plus que Disney+, on le sait bien, doit baisser les coûts de ses productions, donc c'est pas étonnant que ce soit le genre de projet, vu les échos qu'il y en a eu, vu ce qu'ont dû être le viewership, et ouais voilà, ça a rien rapporté en fait, tout simplement, donc ça a pas donné envie à la plupart en tout cas de voir plus de She-Hulk, donc oui, c'est clairement des dépenses inutiles, mais encore une fois, à la limite, j'aurais même préféré, pourquoi pas une saison 2, mais avec des bons scénaristes, avec quelque chose de bien, en fait, tout simplement, un bon programme, pour justement nous donner envie de revoir She-Hulk. On verra. Après, elle réapparaîtra certainement dans des films, j'imagine, ils vont pas d'un coup l'effacer comme ça, je pense pas, mais si dans les films, ils arrivent à la rendre plus intéressante et à en faire quelque chose de bien, qui sait s'ils reviendront pas en arrière plus tard pour lui redonner une série, si ça change la perception du public. Et donc je vous disais que j'allais vous montrer un autre extrait de cette vidéo, parce que ce qui me fait beaucoup marrer c'est lui en fait, Axel, qui a l'air très sympa et tout, mais je bloquais au début parce que pendant tout le début de l'émission, ils sont en train de parler, et regardez ce qu'il fait lui en fait. Le mec, tout le début de l'émission, il se fait des bangs. Alors, je sais pas où il est, peut-être qu'il est en Californie, enfin dans un endroit où c'est légal, mais j'ai trouvé ça assez drôle. Ils en parlent au bout d'un moment.
en mode parce que c'est le banc qui lui porte bonheur, et du coup il l'avait déjà fait la fois où il avait gagné, mais moi qui découvre l'émission, je tombe là-dessus, et je regarde, et je vois ce mec qui régulièrement sort son gros tuyau orange et commence à respirer dedans. C'était un peu bizarre sur le coup, j'étais en mode mais il fait quoi lui? Ils s'en rendent compte les autres? Ils font genre on n'a pas remarqué ou Mais du coup ouais c'est assez, assez étonnant. Et il le reprend pas mal de fois en plus hein. Hop, on le voit qu'il est à nouveau. Et donc tranquille, le mec se fait ses banques, peinard pendant l'émission. Voilà, j'ai trouvé ça assez marrant. Autre, alors c'est pas une news, je vais pas dire une news pour le coup parce que c'est selon Daniel RPK. Mais on en avait déjà entendu parler. C'est pas la première fois que cette news sort, pour le coup elle est assez ancienne. Mais du coup ça revient maintenant, cette fois par Daniel RPK. Il semblerait que White Tiger, donc un personnage de Marvel, apparaîtrait dans la série Daredevil Born Again. Alors, White Tiger, il y en a eu 5 versions. Si effectivement, c'est une des versions féminines qui se retrouve dans Daredevil Born Again, ça voudrait dire que ça serait soit Angela Del Toro, soit Ava Ayala, qui sont du coup... En gros, il y a eu 5 White Tiger. Le premier, c'était Hector Ayala, donc qui est portoricain, donc un super-héros latino, alors lui, ça a été créé en 71, de mémoire, 71. Ensuite, il y a eu... alors après, c'était un peu bizarre. C'était un animal qui est devenu humain. Enfin, c'est un peu compliqué. Ensuite, on a eu Casper Cole, donc qui était le 3e. Puis Angela Del Toro, donc qui nous intéresse. Perso, je parierais sur Angela Del Toro, qui du coup est la nièce d'Hector Ayala, donc le premier White Tiger, et elle c'est une agent du FBI, et en fait qui enquête à un moment sur Daredevil par rapport à la mort de son coéquipier, et des choses vont arriver. Elle va se retrouver en possession des trois amulettes qui lui permettent de devenir White Tiger. Et du coup, elle va demander conseil et de l'aide à Daredevil, qui va la tester, et voilà, elle va devenir une super-héroïne. Ou alors, ça pourrait être Ava Ayala, qui pour le coup est la plus récente, et elle, c'est la sœur d'Hector Ayala. Donc elle est aussi liée au même premier White Tiger. Donc à voir, c'est un personnage, du coup, vous vous en doutez, qui est assez porté combat, arts martiaux, corps à corps. Pourquoi pas? Ça peut être effectivement assez intéressant d'avoir ce personnage au sein du MCU. J'espère, après c'est toujours pareil, hein. Avec le MCU, c'est vraiment... ne loupez pas l'introduction. Il faut pas louper l'introduction. Souvent j'entends les gens en mode « Ah bah le premier est pas top, mais c'est pas grave, peut-être que plus tard ça ira mieux. » Non. Non, c'est dès le début qu'il faut rendre un personnage attrayant, intéressant. Je trouve que justement Kate Bishop, par exemple, ils ont réussi dans sa série, ils ont rendu Kate Bishop intéressante. De la même manière pour White Widow, même si le film en lui-même Black Widow était pas dingue, ils ont réussi à ce que les gens aient envie de revoir White Widow. Il y a quelques personnages pour lesquels ils ont réussi comme ça, ce qui n'a pas été le cas pour d'autres. Par exemple pour She-Hulk, par exemple pour Ironheart, voilà, je pourrais en citer plusieurs. Miss Marvel dans les réussis. Iman Vellani. Mais donc voilà, à voir ce que ça va donner. J'espère que ça sera réussi pour le coup. Voilà pour le côté des petites news Marvel là qui étaient sorties. Je vous prépare une autre vidéo du coup sur Minecraft, parce qu'il y a des news que je ne comprends pas. Vraiment, je ne sais pas quoi penser de ce projet de film. Et voilà, je vais vous en parler dans une autre vidéo avec d'autres petites news qui viendront se rajouter par-dessus. Sur ce, en tout cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, ça aide énormément. N'hésitez pas à la partager. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.